Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne de Furia Liga. Alors nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Carles Alenya. Donc je vais continuer à parler du FC Barcelone, je continue sur ma lancée, il y a encore beaucoup de choses à dire, ça ne durera peut-être pas, mais pour l'instant on va rester sur le club et sur la Carles Alenya. Donc pourquoi lui? Parce que si vous avez regardé cette nouvelle journée de Liga, vous avez vu que Barcelone a affronté les Ganes et il y avait plusieurs choses à dire sur ce match, notamment au milieu de terrain. Donc un milieu de terrain qui n'apporte malheureusement plus rien à la création du jeu du Barça, poste pourtant porteur, révélateur dans l'histoire du jeu du FC Barcelone, poste essentiel qui aujourd'hui est un peu laissé au dépourvu depuis plusieurs saisons. Même si Iniesta est encore énorme, Busquets aussi tient la route, mais des joueurs comme Rakitic aujourd'hui n'apportent vraiment plus rien. Et il faut trouver des solutions durables sur ce poste. Et l'une de ces solutions pourrait bien être Alenya. Donc Alenya, qui c'est un joueur né dans une province de Barcelone qui a fait ses débuts précoces à la Masia il est entré à la Masia à l'âge de ses 9 ans et déjà promu comme l'une des futures pépites, l'un des futurs prodiges espagnols, notamment au milieu de terrain prometteur, polyvalent. On le compare déjà à Xavi, notamment à Fabregas et aussi à Maradona, non pas seulement pour la coupe de cheveux, mais pour aussi ses qualités techniques. Donc Carles Alenya, s'il est comparé à Xavi, c'est assez drôle quand même parce que Xavi, son poste n'a pas été encore bien remplacé. On peut le voir encore sur le match hier face à Leganés. On peut peut-être espérer que Carles Alenya relève le niveau de cette équipe A du FC Barcelone et fasse de nouveau perdurer ce poste. Donc Carles Alenya, ses qualités de jeu, donc il a de belles capacités techniques, une vision très intelligente et est doué dans plusieurs domaines. Excellent dans le jeu à une touche de balle, dans le jeu de combinaison, aime le jeu en passe courte et aime notamment contrôler le jeu. Il a une très belle vision de jeu et peut apporter notamment beaucoup à la création et peut apporter beaucoup d'occasions au Barça, à l'équipe A. Mais Carles Alenya pour l'instant a fait ses preuves qu'avec l'équipe B, uniquement avec l'équipe B. Donc il est entré, il a fait ses débuts à l'âge de 16 ans, il s'est tout de suite imposé, pourtant à l'âge de 17 ans, pardon, et s'est tout de suite imposé comme le meneur de jeu de cette équipe A en 15 matchs. Carles Alenya, c'est 5 buts. Meilleur dribbleur la saison passée, meilleur générateur aussi d'occasion de l'équipe B du Barça. C'est vraiment un joueur qui pourrait beaucoup apporter à l'équipe A. Milieu axial prometteur, dans son positionnement justement on le compare beaucoup à Xavi, pourtant il s'inspire d'un joueur, il s'inspire de Lionel Messi, de ses déplacements, de ses contrôles, de ses qualités folles. Malheureusement lui-même conscient dans des interviews qu'il ne pouvait pas tout combiner, essaye de s'approcher plus de Messi pour arriver à un niveau excellent. Et l'une de ses idoles notamment était l'un des meilleurs buteurs du Barça. Il s'agit de Rivaldo. Donc il a de très bonnes bases, il s'est appuyé sur de très bonnes bases et surtout a déjà un peu fait son nid au sein de l'équipe A du Barça. Il est entré, il a effectué son premier match avec l'équipe A sous Luis Enrique le 2 avril plus précisément 2016 ou 2017, non, de cette année 2017, face à Grenade. Il a su montrer des qualités, notamment la création, et a montré aussi des qualités cette saison en Copa del Rey face à Hércules, où il a marqué quand même le but de l'égalisation. Carles Alenya en soutien à la création, comme on l'a dit, peut apporter beaucoup, et à Rakitic étant en mauvaise forme et qui n'apporte plus rien, peut faire ses preuves notamment sur le poste de 8, pourquoi pas. Et avec la blessure de Sergi Roberto notamment, pourquoi pas ne pas le titulariser ou le faire rentrer ou lui faire gagner des minutes de jeu pour voir ce que cela pourrait donner, parce que c'est bien tout malheureusement de dire que
C'est un crack qui est présent au centre de formation de la Masia, mais il faut encore qu'il fasse ses preuves donc avec l'équipe A. Et il a montré déjà quelques belles promesses. Et on l'espère pour le Barça, peut-être le titulariser encore prochainement. Il n'a été titularisé uniquement que 3 fois avec l'équipe A. Pas suffisamment pour dire ce que ça pourrait donner à long terme. Mais vraiment, quand on voit que le milieu de terrain manque cruellement de quelqu'un qui apporte de la vitesse, de la création au jeu du Barça, et quand on voit que Carles Alenya avec l'équipe B fait des progrès et des performances extraordinaires, peut peut-être apporter beaucoup à cette équipe A. Malheureusement, cette année, l'équipe B, pour l'instant, du Barça est plus proche de la relégation que du top du classement de la Liga B. Donc ça risque d'être un peu compliqué peut-être pour Carles Alenya de s'imposer davantage. On l'espère que Valverde le titularise peut-être prochainement parce que ce jeu vraiment du Barça manque de quelque chose, de ce petit quelque chose, de ce petit peps qui manque et de cette intelligence qui manque, de ce soutien qui manque au milieu de terrain. Iniesta ne pourra pas jouer, à mon avis, plus peut-être de 2 saisons prochainement. Il faut vraiment penser à des solutions et Alenya pourrait être l'une d'entre elles. Donc on vous laisse donner votre avis en commentaire. Je sais qu'il n'a pas beaucoup joué, donc il est difficile encore de donner son avis, mais donnez-le nous quand même. Nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, lundi pour un nouveau podcast. Et voilà, bonne fin de journée de Liga. Et retrouvez-nous sur le site, cette chaîne YouTube. Et lundi, soyez vraiment au rendez-vous pour un nouveau podcast. La trêve est finie, il est temps de reprendre. Et nous, on se dit à très vite.